Bonjour mes princesses royales, mes parfumées célestes. Nous allons continuer avec notre série L'âme. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'influence de notre âme. Comment une certaine influence peut provoquer des comportements dans notre âme, également des états d'âme. Je ne parle pas des esprits, je ne parle pas des possessions démoniaques, je parle des influences, comme un lieu, comme une ambiance, comme une fréquentation, une amitié, comment tout ce que nous pouvons entendre peut influencer notre âme. Et pour cela, je vous invite à lire 2 Samuel, chapitre 9. Je ne vais pas lire tous les chapitres. Je vais vous faire un résumé de l'histoire. Je vais lire les versets qui vont nous donner les éléments afin de comprendre quelle est la révélation que le Saint-Esprit va nous guider à recevoir. Mais vous, il faut prendre le temps de creuser la parole. Quand vous serez en temps pour méditer la parole, vous prenez ce chapitre de 2 Samuel, chapitre 9, afin de recevoir tous les éléments que le Saint-Esprit a déjà prévus pour vous. On va commencer. Alors, vous connaissez évidemment cette histoire. Quand le roi David se rappelle de la promesse qu'il a faite à son ami Jonathan. On va juste lire quelques versets. Le verset 1. Alors David dit, ne reste-t-il donc personne de la maison de Saoul, afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Or, il avait dans la maison de Saoul un serviteur nommé Shiba, qu'on appela auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Alors, après, le roi David va lui poser la question s'il n'a pas une connaissance, comment il pourrait avoir cette information, parce qu'il fallait qu'il puisse bénir la famille de son ami Jonathan. Et à ce moment-là, il lui répond. Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds, c'est-à-dire il était handicapé. Et cet handicap, c'était par rapport à que sa nounou, quand il y avait la guerre qui persécutait son grand-père et son père, il a pris l'enfant, il a couru et l'enfant est tombé. Et cet accident a fait que cet enfant se trouve dans cette situation d'handicap. Le verset 4. Le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Debar. Alors le roi David envoie et les filles amenées de la maison de Makir, les fils d'Amiel de Lo-Debar. Et c'est là que tout commence. Alors c'est là que nous avons fait très attention en tous les éléments de l'influence de ce lieu Lo-Debar. Je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout les conditions que vivait Mephibosheth, que c'était l'enfant de Jonathan, l'ami du roi David. Le verset 6. Comme Mephibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saoul, fut venir vers David, il se jeta sur sa face et se prosterna. Et David dit à Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Verset 7. Et David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan ton père. Et je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père. Et toi, tu mangeras toujours à ma table. Alors, Mephibosheth se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur que tu ailles regarder un chien mort, tel que moi? Puis le roi appela Shiba, serviteur de Saoul, et lui dit, j'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul,
et à toute sa maison. Tu cultiveras donc pour lui ces terres-là, toi et tes fils et tes serviteurs. Et tu en recueilliras les fruits, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Shiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et Shiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, commande à son serviteur. Et Méphibosheth dit, le roi mangera à ma table, commande ses fils du roi. Or, Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Shiba étaient un serviteur de Méphibosheth. Et Méphibosheth demeurait à Jérusalem parce qu'il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Alors, vous connaissez bien cette histoire. C'est une histoire d'ailleurs très belle. C'est une amitié qui était forte entre David et Jonathan, le fils de Saül. Mais en parlant de notre sujet de l'âme, comment l'influence d'un lieu amène à un comportement qui ne les correspond pas. Comme vous le savez bien, la parole détaille quand le roi parle à Méphibosheth. Dans le verset 7, le verset 7 est un verset très important. Et David lui dit, ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père. Et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Et toi, tu mangeras toujours à ma table. Pourquoi le roi David lui dit, ne crains pas? C'est parce qu'il a discerné qu'il avait peur. On voit que quand David appelle Méphibosheth, il se prosterna, mais il se prosterna de peur. Il avait peur parce que David lui dit, n'aie pas peur. Il a discerné qu'il avait peur. Il lui rappelle son identité. Il lui rappelle ses origines. Parce qu'une chose qui fait qu'on puisse oublier de où on vient et qui nous sommes, c'est la peur. La peur a fait que Adam oublie qu'il était habitué à se retrouver dans la présence du Seigneur et que le Seigneur lui parle. Parce que quand le Seigneur va parler à Adam, il se cache. Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Alors pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a oublié où il appartenait. Méphibosheth, il avait peur. Il pensait que tout pourrait l'arriver, sauf être béni. Malgré que il a répété à plusieurs reprises à son serviteur Shiba, il commence à demander, mais qui reste de la famille de Jonathan que je peux le faire du bien? À qui pourrais moi le faire du bien de la famille de Jonathan? Alors, il a répété que son intention, c'était de faire du bien, de bénir la famille. Mais il a eu peur par rapport à l'influence de Dieu. Il habitait à Lo-Debar. Lo-Debar, c'est un mot que sa signification, c'est nos paroles. Il y a des autres significations qui ça veut dire pas pâturage. Mais c'est un lieu aride. Lo-Debar, c'était les lieux que tous les oublis sociaux, tous les cas sociaux, tous les délinquants, toutes les personnes qui étaient dans une condition pénible, et ces personnes partaient dans ce lieu, se cachaient. L'histoire de cet lieu, le débat, dit que même la terre était tellement aride. C'est pour ça qu'une des significations, c'est pas pâturage, qui ne produisait pas, même pas les mauvaises herbes. Une terre aride, sèche. Mais même ce lieu, nos paroles, c'est parce que cette terre était tellement loin
que personne n'allait apporter les bonnes nouvelles ni les paroles. Rien rentrait ni sortait de Lodebar. Lodebar, c'était une terre d'oubli. Et c'était à ce lieu-là que se trouvait Mephibosheth. La première chose que fait le roi David, c'est de rappeler qui est Mephibosheth. Jonathan, ton père, Saoul, ton père. Il est en train de rappeler, tu appartiens à la royauté. Ton grand-père était roi et ton père était le fils du roi. Le roi David, il a répété à 3 reprises qu'il souhaitait le faire du bien. Si vous lisez bien, vous allez comprendre que la première fois, il demande, il dit tous ses projets. Il voulait trouver la famille de Jonathan pour le faire du bien. Après, quand il appelle son serviteur Shiba, il le rappelle qu'il voulait retrouver la famille de Jonathan pour faire du bien. Quand Mephibosheth est en face du roi, il répète la même chose, mais pas que. Il demande à son serviteur Shiba, encore, à côté de Mephibosheth, il le répète encore. Pourquoi? Parce que ce lieu, le départ, c'est un lieu de nos paroles. On oublie facilement. Quand notre âme est influencée d'un lieu sèche, de la sécheresse, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de paroles, il n'y a rien, ça nous amène à 2 choses. La première, la peur, la deuxième, l'oubli. Notre âme oublie. Et comment l'âme oublie, il ouvre la porte à la peur de l'inconnu, la peur de se retrouver exposé. C'est pour ça que c'est mieux d'aller se cacher dans un lieu oublié, là où la parole ne va pas arriver. Parce que l'âme a peur de se souvenir qui elle est. J'imagine que la nounou qu'elle a pris, qui courait pour sauver sa vie, l'a enlevée, l'a aidé à grandir. Peut-être avant, dans cette époque, les histoires étaient transmises de génération en génération, de bouche en oreille. Alors, j'imagine que cet enfant a grandi en train d'écouter les histoires du royaume de son père, de son papa. Alors, cet enfant savait, mais à un moment donné, il s'est produit un oubli. Il oublie complètement. Il oublie tellement que dans ses mémoires de sa famille, quelqu'un a dû lui dire, mais ton papa, Jonathan, était un ami de David. Mais il a oublié, parce que quand il se trouve devant David, il dit, tu vas faire du bien à un chien, comment? Alors, il ne se considérait pas un enfant légitime, héritier du royaume, sinon un chien. Et on pourrait dire, mais c'est normal, il a été victime de cet épisode, mais dramatique. C'était un enfant. La parole dit qu'il avait à peu près 4 ans quand la nounou l'a laissé tomber. Il a été au milieu d'une situation qu'il n'a pas méritée, qu'il n'a pas cherchée. Il est handicapé, il est oublié, exclu de la société. Alors, toutes ces années de souffrance ont fait que son âme a oublié, mais également que ça remplit de peur. C'est cet esprit de peur qui nous empêche de voir qui nous sommes, mais encore de nous rappeler qui nous serons. Il a été influencé par un endroit, Lodebar. Mais Lodebar, nos paroles, Lodebar est une terre sèche, aride. Ça peut représenter dans notre vie une personne qui est tellement sèche, tellement aride, que ces personnes nous influencent à devenir également comme elle. Une personne que peut-être a le même état que Mephibosheth, sauf que
elle n'a pas envie de se souvenir qui elle est. Elle ne veut plus savoir qu'il y a une promesse. Parce que Mephibosheth, il a dû écouter 3 fois que David voulait lui faire du bien. On voit une influence dans ce lieu de Lodébar, l'esprit de pauvreté. Un seul lieu amène à avoir des influences. L'esprit de pauvreté, l'oubli de qui nous sommes, manque d'identité, la peur et encore le manque de reconnaissance. Parce que quand il est posterné, il dit, un chien comme moi, je ne mérite pas. C'est la même manière quand une personne reçoit une parole. Pendant le temps que la parole est adressée, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te bénir. À la place d'avoir une écoute active, afin de produire la foi nécessaire pour sortir de son état, la personne dans son intérieur, dans son âme, ou plutôt son âme, en train de dire, mais qui? Moi, un chien? J'imagine. Ça ne dit pas la parole, mais moi, j'imagine. Quand je lis la parole, j'aime bien me mettre à la place de la situation. J'imagine mes filles Mephibosheth toutes ces années, parce qu'il avait déjà un enfant, il était déjà marié, toutes ces années, il dit, mais personne ne se rappelle que je suis là. Oui, peut-être toutes ces histoires que mon père était ami fidèle de David, c'était un mensonge. Combien de temps Mephibosheth a vécu l'oubli, tellement il a adopté cette situation comme sa réalité, sa vérité, qu'au moment que le roi David vient pour transformer sa vie, pour changer sa vie, il dit qui, moi, un chien comme moi? Quand vous recevez une parole, votre âme ne vous permet pas d'écouter la bénédiction. Ce n'est pas la prière de la personne, ni la parole, ni la proclamation qui n'a pas d'effet. Ce n'est pas que, comme plusieurs situations peuvent amener à penser que parce qu'il n'y a pas un changement de votre état d'âme, cette parole ne vient pas de la part du Seigneur. Non, c'est votre âme qui ne reçoit pas. Parce qu'au moment que la parole vient à changer votre vie, vous ne la recevez pas. Vous êtes en train de vous parler vous-même. Vous dites, mais qui, moi, un chien comme moi? Qui, moi, un oublié? Qui, moi? Sinon, on dit, maintenant, tu viens me dire que c'est bon. Et toutes ces années que j'étais à l'Odebar, et tout ce temps que je n'ai pas eu de nourriture, que j'étais oubliée, que j'étais dans la pauvreté. Maintenant, tu viens me dire, maintenant que je suis handicap, maintenant que je suis personne, alors que les rois sont en train de dire, je vais te faire du bien. Tu seras à ma table, tu vas t'asseoir avec moi. C'est fini. Ton lot de var est fini. Tu seras plus caché, tu n'auras plus de peur. Tu seras assis à table avec les rois. Tu mangeras à ma table. Il faut le dire une fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Parce que la foi vient de ça qu'on entend. Nous entendons la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir s'aimer dans notre cœur jusqu'à donner comme fruit la foi. La foi, c'est un fruit, le fruit de l'esprit. Mais une fois, 2 fois, parce qu'il faut, la première fois, il faut que ces paroles viennent produire, secouer, produire un changement, au minimum des questionnements. Je vais te venir. Moi, tu es sûr que tu me parles à moi? Je suis un chien. Combien de fois la parole a voulu te venir? Combien de personnes se sont approchées à toi et dire, ah, je vois que tu es une grande femme. Je vois, le Seigneur m'a montré que tu es une femme de l'esprit. Mais l'état d'âme ne te permet pas de te voir. Parce que l'état d'âme veut te ramener à l'au-devant. Ton état d'âme veut te dire, non, regarde, tu es un chien. Alors, parfois, c'est mieux avoir raison qu'avoir l'espoir. Combien de fois nous préférons avoir raison? Dire, ah non, mais moi, je suis un chien. Ah, moi, je suis oublié. Personne ne se rappelle de moi. Ici, on se rappelle. Maintenant, tu te rappelles, c'est la pitié, c'est quoi? Alors que le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut que tu viennes à manger à sa table. Et cette histoire de l'Odeva, qu'il a été béni, les influences de l'Odeva,
la pauvreté, la peur, l'oubli. Il y a un état d'âme qui se produit comme résultat de l'influence d'un lieu, d'une personne, d'une fréquentation, d'une atmosphère, d'un espace qui n'est pas adéquat pour notre vie spirituelle. Mais on se retrouve, peut-être comme Mephibosheth, il n'a pas cherché à se trouver là, il n'a pas choisi. Lui, il avait 4 ans, lui. Il est tombé handicap, malade, c'était pour le sauver. Alors peut-être vous n'avez pas cherché à se trouver là devant vous êtes, c'est pas grave. Mais le moment est arrivé de sortir de là et de plus jamais retourner. On ne veut pas savoir laquelle les raisons qui sont amenées à que vous soyez à l'au-devant. On va pas le temps pour le faire. Ah, c'est justifié. Vous savez comment les paralytiques de Bethesda? Je voulais aller, mais à chaque fois, Jésus me trouvait être guéri. Oui, mais quand je vais aller, il y a déjà des gens qui sont arrivés avant moi. Tu vas être guéri. Oui, mais ça fait 38 ans que j'ai fait l'accueil. Quand tu vas être guéri? Jésus ne voulait pas savoir pourquoi il n'a pas été guéri. Il voulait savoir simplement s'il voulait être guéri. Est-ce que tu veux sortir de l'au-delà? Est-ce que tu veux accepter l'invitation de t'asseoir à table? Est-ce que tu veux accepter l'invitation que tu seras béni? Est-ce que tu veux te rappeler qui tu es? Héritier, sa fille bien-aimée, des sacrificateurs. La parole dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu as été racheté. Tu as de la valeur. On voit cette image, on peut se dire que comme le débat, on peut se visualiser ou se projeter à la même invitation que Jésus nous fait, d'être à table avec lui. On voit la parole en Jean 14, du verset 1 jusqu'au 4, qui dit, Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour y habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et les chemins qui conduisent là où je veux, vous les connaissez. Il dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, que rien ne vous perturbe, car je veux partir me préparer une place pour vous. Et je vais retourner, je vais venir vous chercher, vous partirez là où je suis. Et le plus important, vous connaissez bien les chemins. Encore, on peut voir cette invitation, comment le roi David veut faire du bien à Mephibosheth. Il dit, tu vas t'asseoir à ma table avec moi. Et vous savez, le miracle était tellement grand, parce que si vous connaissez la parole, David n'aimait pas trop les handicapés. Laissez grosser, ni les aveugles, ni les handicapés. Alors qu'il a devant lui une personne qui ne correspond pas à l'idéal pour venir, mais l'amour pour Jonathan. Afin que David oublie ses préjugés, qu'il aille au-delà de ses propres convictions pour venir, Mephibosheth. Comment pourrons-nous refuser une bénédiction de la part de celui qui nous a aimés, les premiers, de cet amour inconditionnel? Le Seigneur souhaite nous bénir. Le Seigneur souhaite que nous soyons assis à table avec lui. Mais le plus important, nous rappeler qui nous sommes lui, nous dire on ne retournerait jamais à l'au-devant et nous resterons habités avec lui.
On voit cette invitation en Apocalypse, chapitre 3, versets 20 à 22. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. C'est lui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit. Jésus dit, je suis à la porte. Je frappe. C'est lui qui ouvre. Si quelqu'un entend ma voix, alors, ne commencez pas à entendre et écouter votre âme, dire oui, mais le Seigneur m'a jamais parlé, je ne connais pas savoir la parole, dit mes brebis connaissent ma voix. Et moi, je les connais. Je suis à la porte, je suis à la porte de ton âme. C'est-à-dire, je suis là, je resterai là jusqu'à ce que tu puisses entendre ma voix. Parce que je t'ai créé, moi, je sais que tu peux m'entendre parce que tu es ma brebis, tu m'appartiens. Et mes brebis connaissent ma voix. Et je ne vais pas bouger, je ne partirai pas autant que tu écoutes ma voix. Et pour écouter la voix du Seigneur, il faut baisser le volume de votre âme. Il dit que si nous écoutons sa voix, il faut écouter, mais pas que. On écoute et on va ouvrir. Est-ce que Jésus il a l'autorité de même parler à la porte pour qu'il s'ouvre? Oui, mais ce n'est pas la même chose que selon la puissance qu'agit en nous. On choisit d'ouvrir la porte. La puissance qui agit en nous va nous diriger à cette porte. On va l'ouvrir, on va dire, voici, j'ai choisi m'asseoir avec toi. J'écoute sa voix, je me dirige à la porte, je l'ouvre et je l'invite à s'asseoir avec moi. C'est à nous de choisir, d'écouter. Et si j'ai choisi d'écouter la voix du Seigneur, je dois également baisser le volume à mon âme. Il faut lui dire, mon âme, tu as trop parlé jusqu'à présent. Et tout ce que tu m'as dit n'a pas produit au moins un changement. Tu parles, mais je ne vois pas une transformation. Je vois que je suis soit dans le même état ou encore pire. Mais mon maître, mon berger, les bons bergers, est en train de me parler, de m'attendre. Il est de l'autre côté de la porte. Alors, je vais baisser le volume de mon âme et je vais écouter la voix de mon Seigneur et mon Sauveur. Verset 21. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Alors, vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez une invitation, comme Mephibosheth. Ne vous inquiétez de rien. S'il faut dire une fois, 2 fois, 3 fois, le Seigneur ne partira pas, autant que vous serez entendre sa voix. Mes brebis, écoute ma voix. Le Seigneur te dit, je souhaite t'inviter à t'asseoir avec moi à ma table royale. Qui peut s'asseoir? Les vainqueurs. Dès que tu écoutes sa voix, et tu vas choisir d'aller ouvrir la porte, de l'inviter à passer, de t'asseoir avec lui, tu es plus que vainqueur. Parce que le seul choix que tu dois faire, c'est baisser le volume à ton âme. Dis, mon âme, ça suffit, mon âme. Mon âme, c'est la voix de mon maître que je dois suivre. Et le dernier verset que je souhaite vous partager, en faisant cet effet de miroir avec l'histoire de Mephibosheth et l'invitation que notre Seigneur Jésus-Christ nous fait, c'est Apocalypse 19, du verset 7 à 9.
Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir des enfants là, éclatants, purs, car les enfants là, ce sont les ouvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous avons une invitation royale. Nous sommes assis à table et nous allons invités à partager les noces de l'agneau. Mais vous inquiétez pas, vous vous sentez comme un chien, comme un Méphibosheth. Il a déjà préparé des vêtements royaux. C'est pas à vous de s'échanger, de s'habiller. Méphibosheth n'a pas été dit, attendez, c'est le roi David qui m'appelle, il faut aller chercher des vêtements. Non, 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 il a été exactement comme ça, parce que la manière que tu te vois ne va pas empêcher la bénédiction que le Seigneur a déjà prévue. Les bénédictions qui sont décrétées dans les ciels ne sont pas conditionnées par rapport à ton état d'âme. Un chien comme moi, oui, sera revêtu de l'enfant, oui, des vêtements royaux. Un chien comme moi sera assis à table, oui, toi, tu es déjà choisi pour être assis à table. Et encore, pendant que tu es assis à table, le Seigneur est en train de dresser la table là que tu vas t'asseoir devant tes oppresseurs, les oppresseurs de ton âme. Vous vous rappelez les influences de l'esprit de pauvreté, la peur, et je dirais même l'oubli. Parce que ce manque d'identité, c'est une perte de mémoire qui te fait oublier qui tu es pour le Seigneur. Pendant que le Seigneur dresse la table devant tes oppresseurs, il y a les anges qui sont en train de t'échanger tes vêtements. Baisse le volume de ton âme. Je vais écouter la voix de mon maître. Je vais écouter la voix de mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais écouter la voix de mon roi qui me dit, je te donne une invitation. Je veux que tu sois assise avec moi. Je t'appelle. Tu écoutes ma voix. Ouvre la porte. Invite-moi à rentrer. Et on va manger ensemble. Je vais t'expliquer en mangeant avec toi tous les projets, tous les plans, des projets de paix et pas de malheur. Je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas venu avant. Je vais t'expliquer que j'étais toujours là, mais que t'écoutais ton âme. Je vais t'expliquer comment j'étais aimé avant que tu m'aimes. Je vais t'expliquer comment j'ai souffert à la croix pour toi. Je vais t'expliquer comment je me suis rappelé de toi au moment que j'étais en train de déverser mon sang dans la croix, afin que ce moment-là arrive d'être à table avec toi. Je vous invite à écouter la voix de notre bon berger. Je vous invite à baisser le volume de votre âme et à choisir d'écouter la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour que vous soyez dans cette détermination, que vous soyez convaincus qu'exactement comme vous êtes, exactement comme vous êtes en train de peut-être d'avoir cette pensée de dire oui, mais Méphibosheth était le fils d'un roi, mais moi, je suis le fils et la fille de personne. T'es l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, t'es l'enfant de Dieu Tout-Puissant, encore plus important que Saoul, plus important que Jonathan. N'écoute plus ton âme. Parle à ton âme, dis mon âme, ça suffit. Hors des questions que je vais rester à l'au départ. Même s'il faut que j'arrive au pied de mon maître, en avant cette impression de moi que je suis un chien, mais je vais y arriver. Même si c'est pour me justifier, pour dire, mais tu es sûr que tu ne t'es pas trompé, je vais y arriver. Mais je ne serai plus à l'au-départ. Je ne retournerai plus à l'au-départ parce que je n'appartiens pas à l'au-départ.
Je n'appartiens pas à cette terre sèche. Non parole. J'appartiens là où je peux écouter la voix de mon Seigneur. Là où je peux entendre sa voix, me appeler par mon prénom, me rappeler combien il m'aime. J'appartiens à lui. Oh Seigneur, notre roi, notre sauveur, comment te dire combien nous t'aimons? Comment exprimer l'inexplicable? Quand nous étions oubliés, tout est souvenu de moi. De nous. Quand nous étions oubliés, tout est souvenu de nous. Quand l'au-delà a voulu nous dire que nous appartenons là, tu nous as appelés par notre prénom. Oh Papa Yahweh, nous nous présentons tels comme nous sommes. Nous nous approchons avec confiance devant ton trône de justice, devant ton trône de grâce. Et nous appelons à toi. Que notre avocat par excellence, ton Fils Jésus-Christ, prend notre défense. Que tous nos oppresseurs, tous nos accusateurs, toutes ces voix qui viennent nous accuser, nous persécuter, gardent silence devant les rois. Aide-nous, Seigneur, que cette puissance qui agit en nous puisse faire silencer notre âme. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton fruit demeure en nous, les fruits de la foi, cette foi que nous avons besoin afin de demeurer en toi, cette foi que nous avons besoin afin de croire, de nous lever, afin d'ouvrir la porte et t'inviter à entrer. Saint-Esprit, viens nous convaincre comme la première fois, quand tu es venu nous convaincre de péché. Et nous avons eu cette conviction d'accepter ce plan de salut. Viens nous convaincre encore une fois, viens nous convaincre que nous avons cette force en nous qui va nous pousser à ouvrir la porte. Viens nous convaincre, viens, Saint-Esprit, nous convaincre, nous te laissons toute la place. Nous sommes en train de baisser le volume de notre âme. Oh mon âme, garde silence devant ton roi. Mon âme, n'oublie pas que tu connais très bien sa voix. Oh mon âme, n'oublie pas que tu connais la voix de ton roi, de ton Seigneur, de ton Sauveur. Je réponds à cette voix. Je réponds à cette voix. Cette voix qui souhaite m'inviter à ouvrir la porte. J'ouvre la porte, je te laisse entrer et je m'assois avec toi. Oh ma shorere, mandara sho, manda shorere, yeke haso. Oh ma yoko, qu'une atmosphère royale remplie à chacune des femmes qui sont connectées à ce moment même précis, à ce moment même qui sont en train de voir, d'entendre ma voix, qu'une atmosphère céleste. Ahora shoreye que les anges viennent transformer les avis de pauvreté, les avis d'oubli, de peur, pour des femmes des vêtements royaux. Handa shoreye que hasso, ore shomayore, oh Saint-Esprit, fais-le rappeler, oh, se souvenir qui sont Christ. Oh, Saint-Esprit, continue à les rappeler d'où ils sont sortis, qu'ils n'appartiennent pas à l'au-delà. Amashoreye que mandara yosho. Oh, Mayosho, oh, tu dresses la table devant nos oppresseurs. Ashoreke.
Oh mandara yoko haso. Ora yoko haso de façon simultanée. Tu dresses la table devant nos oppresseurs et en montant tes songes en train de nous transformer. Ah, shobababa. Ah, de transformer nos avis, des avis, nos avis, nos avis, des peurs, des hontes, à des avis royaux. Ah, parce que nous avons entendu la voix. Nous avons entendu, si nous entendons la voix, ah, de celui qui nous a aimés, de celui qui a donné sa vie pour nous, de celui qui nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, de celui qui a toute l'autorité, de celui qui est la parole, qui est la vie. Amayore yoko hasore yeke. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie pas que je n'appartiens plus à l'au-devant. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie pas que je suis un enfant royal. Hashoreke, un enfant de lumière. Manda yo hasoreke. Parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme. Dis qui tu es. Ah, je suis sa fille bien-aimée. Parle à ton âme. Dis mon âme. Je n'appartiens pas à l'au-devant. Mon âme, je ne suis pas pauvre. Je suis Aracho, la fille bien-aimée de celui qui a créé toutes les richesses de la terre, de celui qui appartient l'or et l'argent. Imanda Shorereke, de celui qui a prévu une place royale à table. Oh, il y a un rendez-vous royal pour célébrer les noces de l'agneau. Hashoreke. Je ne peux pas perdre du temps à t'écouter, mon âme, parce que t'avoir écouté m'a pas transformé, mais je vais écouter la voix de mon Seigneur. Cette voix, Somayoko, cette voix qui transforme, cette voix. Ah, Mayosho, je serai bénie parce que la voix de mon roi est en train de me dire, je vais te bénir, et moi je le crois. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes plus que bénis. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui a déjà vaincu pour nous. Mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas que je n'appartiens pas à l'au-devant. Mon âme, n'oublie pas que je suis un héritier, une fille bien-aimée. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, garde silence devant le roi. Soyez bénis.